Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux filles son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon sauveur, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant les lumières s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir le splendeur de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Encore une fois, je suis devant ta sainte présence, ô Seigneur. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme élève ton Saint-Nom. Mon âme salmodie ton Saint-Nom. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Car aujourd'hui, encore une fois, le 30 décembre 2021, tu m'as accordé l'opportunité de me présenter devant ton peuple pour leur parler de ta parole. Voilà pourquoi je m'abandonne moi-même. Que moi-même, que ma personne soit complètement
effacé devant ton peuple, devant toi, ô Jéhovah, et que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ Nazareth soit loin de ces lieux maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je m'abandonne, je me confie entre tes saintes mains. Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. Merci Seigneur Jésus pour ces mots. Aujourd'hui, je continuerai avec le thème que j'avais commencé depuis le 25 décembre de cette année. Où es-tu? Ton miracle t'attend. Où es-tu? Ton miracle t'attend. Aujourd'hui, nous parlerons du sous-thème de la foi de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Merci Seigneur. Cette femme perdait le sang depuis 12 ans. Et nous savons, mes frères et sœurs, que l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le début de son ministère, jusqu'à la fin de son ministère, à la mort de la croix et à sa résurrection, il était fortement combattu. Combattu contre sa doctrine, cette nouvelle doctrine qui dérangeait les pharisiens, qui dérangeait tout ce qui existait avant. Car son ministère était une doctrine particulièrement forte, nouvelle et gênante, et bouleversante. Nous lirons notre texte principal, ça sera dans les livres de Marc, du verset 21 et 34. Nous lirons également dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 12 au 16e verset, si le temps nous le permettrait. Mais la chose qui me perturbait était cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, vivait dans la peur, vivait dans la peur même de se rendre dans les synagogues. Elle vivait dans la peur parce que la loi hébraïque ne permettait vraiment pas
à la femme qui perdait le sang, dans le français courant, la femme qui avait ses règles, de pouvoir se rendre en public, d'être même touchée. Si une personne était touchée, cette personne-là restait impure toute la journée. Elle-même, qui avait ses règles pendant 7 jours, elle était dans son impureté. Mais cette femme vivait dans cette perte de sang d'une manière continue pendant 12 années. Nous lirons dans les livres des Lévitiques, chapitre 15 et le verset 19, pour comprendre ce que la loi disait. Lévitique 15, verset 19 nous dit: je lis au nom de Jésus. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Mes frères et sœurs, si la femme était impure à cause de ses règles pendant 7 jours, penseriez-vous qu'elle pouvait se présenter à la synagogue? Elle qui était dans son impureté et se présenter devant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël? Je ne crois pas. Alors lisons dans les livres, lisons les livres de Marc pour pouvoir comprendre cette réalité. Qu'est-ce que ça peut nous interpeller? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Lisons la parole de Dieu. Lisons les livres de Marc, chapitre 5, du verset 21 à 34. Je lis au nom de Jésus. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais j'étais allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit de son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et suis guérie et sois guéri de ton mal. Amen. Vous savez une chose, Jésus était de l'autre côté, dans le même livre de Marc, dans le verset 17, il avait à peine délivré le fou de Gadara, qui avait une légion de multitude de démons étaient en la personne, et cette personne était délivrée. Et la foule continuait à presser Jésus, à les suivre, et ils n'avaient même pas le temps de se recueillir ou bien de manger quelque chose. Et de là, il avait pris la barque avec ses disciples, ils ont traversé de l'autre côté. Et là, ils avaient trouvé également une grande foule qui se sembla près de lui. La Bible nous relate ici, alors vint un chef de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu et se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait, le pressait. Un chef de la synagogue nommé Jairus, sûr certain que tous les Israélites n'étaient pas contre cette nouvelle doctrine de Christ, car à partir de Christ, la bonne nouvelle qu'il annonçait, la parole de Dieu qu'il proclamait, le miracle qu'il faisait, des guérisons, et il chassait les esprits impurs qui possédaient et beaucoup de personnes, il guérissait les malades, et la foule le pressait et le suivait. Et ce chef de synagogue vit qu'il était humain comme tout le monde. Il avait perdu son courage. Il avait perdu sa force. Il avait perdu peut-être la continuité d'aller vers le médecin
Car la Bible dit que cette jeune fille, cette petite fille, est à l'extrémité, donc elle tendait vers la mort. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus lui-même était la parole. Et il proclamait la parole, il faisait des miracles. Et ces Jairus même écoutaient ces proclamations de Jésus, bien qu'ils étaient contraires à sa doctrine. Mais en écoutant qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, qu'il y avait des miracles à travers cet homme, il s'était approché pour et que sa fille soit guérie également. Nous savons à la fin que la fille était guérie. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'entrée dans cette scène de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Dans le verset 12, le verset 25 nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule, dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Certainement, cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle avait peur de s'identifier dans la groupe. Elle était toujours par derrière parce qu'elle savait si ces Israélites l'attrapaient avec son perte de sang et qu'elle était dans son impurité et qu'elle souffrait pendant 12 ans de cette maladie, et risquait même d'être lapidée. Vous savez, il y avait certaines maladies que les gens risquaient même d'être lapidés. Le fait seulement de s'approcher de la foule, de venir vers les habitations des gens. Il y avait comme la lèpre. Les lépreux vivaient dans des grottes. Ils étaient abandonnés hors la ville. Et cette femme ne pouvait pas crier à haute voix comme Bartimée, « Seigneur, fils de David !» Elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle avait peur, elle craignait si les gens savaient de quelle maladie elle avait. Donc les personnes allaient la repousser, même, elle risquait même de perdre sa foi qui grandissait en elle pour pouvoir aller vers Jésus et recevoir sa guérison. Alors sa foi, moi je l'appelle la foi silencieuse. Elle regardait vers Jésus. Bien qu'elle avait peur de la loi, qui la disait de rester dans l'impurité pendant 7 jours, et pour elle ça a duré pendant 12 ans, mais cette dame, elle venait par derrière. Elle avait dépensé beaucoup d'argent avec le médecin. Elle payait, elle consultait, elle faisait tout pour être guérie, mais il n'y avait pas de solution et sa situation s'empirait de jour en jour. Voilà pourquoi, en entendant parler, elle a entendu parler de Jésus-Christ qui opérait des miracles, qui guérissait les malades, qui chassait les esprits impurs. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Elle s'était dit dans son cœur, comme la Bible nous relate dans le livre d'Hébreux, Hébreux nous dit, Hébreux 11 nous dit, lisons la parole de Dieu, Hébreux 11, 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Cette femme, elle espérait recevoir sa guérison et que sa maladie, la perte de sang depuis 12 ans, finisse et qu'elle soit guérie complètement. Et elle avait cette espérance. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore reçu ce que tu espères, qui est la guérison. Elle avait la foi, l'espérance de recevoir la guérison, mais elle n'avait pas encore obtenu cette guérison. Donc elle n'en voyait pas encore concrètement, mais elle marchait par la foi parce qu'elle avait cette espérance. Elle marchait, s'était mise en action. Elle s'était mise en œuvre sans avoir vu cette guérison. Mais cette espérance qu'elle avait, cette assurance qu'elle avait, la poussait de marcher, même si elle ne voyait pas la guérison, mais c'était une assurance. Alors, elle suivait par derrière Jésus parce qu'elle se disait, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, Jésus était la parole de Dieu. Jésus est l'unique solution qui lui restait. Jésus était sa consolation. Jésus était le résultat qu'elle s'attendait. Parce que si elle a vécu pendant 12 ans avec sa perte de sang, imaginons un peu, Jésus n'était pas encore entré dans son ministère quand sa maladie était commencée. Vous voyez un peu comment cette femme avait souffert. Combien d'argent cette femme avait dépensé pour chercher sa guérison? Son espérance, son espoir, sa solution, sa guérison était dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle entendait la parole de Dieu, elle entendait ce que les gens disaient de ce que Jésus faisait. Et en écoutant cette parole, sa foi grandissait. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et elle suivait par derrière, suivait la foule par derrière. Et elle était venue sans force, mais avec la foi, elle toucha le vêtement de Jésus par derrière. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Oh! Regardez un peu, écoutez cette parole puissante qui était
dans les pensées de cette dame. Elle n'avait pas de doute, mais elle devrait se mettre en marche et devrait suivre là où il y avait la solution. C'était lui, là, cette personne qui avait la solution à sa maladie. Si Jésus aimait et guérissait toute personne qui était malade, il guérissait toutes sortes de maladies, la Bible nous relate. Il voyageait de village en village, de ville en ville. Il chassait les esprits impurs, il guérissait toutes sortes de maladies. Et cette femme a dit, oh, je risque de perdre le train. Jésus est en train de partir vers le chef de la synagogue, Jairus, vers sa fille. Je risque de rater. Donc, c'est que je suis en train de penser avant. Je dois le mettre en action. Je dois toucher le vêtement de Jésus. C'est faufiler derrière, toucher le vêtement de Jésus. N'ayez pas crainte de la foule. N'ayez pas peur de celui qui vous a précédé. Jairus était chef des synagogues. Cette dame-là, elle n'était rien devant Jairus. Mais elle pouvait rater son train si elle avait abandonné sa foi, de dire, laissons d'abord qu'elle arrive dans la maison de Jairus, de guérir d'abord sa fille, et moi, j'essaierai de toucher son vêtement après. Eh non, non, non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Toi, mets-toi en action, mets-toi en œuvre pour obtenir ce que tu désires obtenir auprès de ton Dieu. La Bible nous dit, fais de l'Éternel ton désir et il te donnera ce que ton cœur veut. Si cette femme se disait, si j'arrive à toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. Il faut mettre ça en action. Ça, c'était une révélation du Saint-Esprit. Ce n'était pas une idée qui était venue par hasard. Elle écoutait la parole de Dieu, elle écoutait ce que les gens disaient, de ce que Jésus faisait, sa croix était grandissait. Et sa foi avait atteint l'apogée, les sommets. Et elle est partie toucher le vêtement de Jésus pour arracher sa guérison. Parce qu'elle savait, en Jésus, il y avait la solution. Voilà pourquoi, quand tu entres dans la foule, suis ton objectif. Regarde Jésus-Christ là où il se trouve. Bartimée criait vers Jésus-Christ. Ne regardez pas la foule. Zachée, malgré sa taille, il était monté sur l'arbre pour regarder vers Jésus-Christ Nazareth. Ne regarde pas les obstacles. La loi de Lévitique 15-19 pouvait même l'empêcher d'entrer dans la foule. Mais toi, regarde Jésus. Et tu auras la guérison, tu auras la solution, tu auras ton miracle à toi. Ne regarde pas les titres des gens qui sont devant toi. Toi, regarde Jésus. Ce qu'il peut faire à d'autres personnes, le fera également à toi. C'est lui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Ceux qui croient à lui ne périra point.
aura la vie éternelle. Crois seulement. Suis Jésus, regarde Jésus là où se trouve, et tu auras la guérison. Et tu auras ton miracle. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous savez, moi j'ai une femme et 3 filles. Je connais que les périodes de règles, ça les dérange. Ici, on parle de 7 jours d'impurité, mais imaginez un peu une femme qui avait ces flux de sang pendant 12 ans. Combien elle souffrait de cette maladie. Combien d'argent avait dépensé. La Bible déclare qu'elle avait tout fini avec le médecin, mais on n'avait pas trouvé la guérison et la situation s'empirait. Mais avec Jésus, il y a la solution. Le miracle était arrivé par sa foi silencieuse. Parfois, quand tu as ta foi, toi, ne raconte rien aux gens. Viens seulement là où il y a la solution. Et la solution te sera donnée. Parce qu'en racontant, si tu n'es pas une personne discrète, tu racontes les personnes avec leurs paroles, ils vont te décourager. Si elle avait même raconté à des personnes, dans des groupes de personnes qui s'amassaient, qui suivaient Jésus, que moi je perds le sang, vu que la loi lévitique donc, disait que si la personne qui l'a touché, donc elle restera impure jusqu'au soir. Imaginez-vous un peu de personnes qui s'est touchées dans la foule, si elle avait raconté cela, elle allait arriver même à toucher les vêtements de Jésus. Et non. C'est sa foi silencieuse. C'était une révélation du Saint-Esprit. Va seulement vers Jésus. Touche ses vêtements. Et tu auras ta guérison. Ne dis rien. Parfois, parler, tu appelles des obstacles. Tu appelles les démons même de te mettre des cales avant même d'atteindre ton objectif. Les cas de Bartimée, c'était différent. Il devait crier parce qu'il ne voyait pas là où Jésus se trouvait. Lui, il était aveugle, les personnes le connaissaient déjà, il était populaire. Bartimée. Voilà pourquoi il criait. Parce qu'il voulait recouvrir sa vie. Il voulait sa guérison. Ça, c'est bien différent. La foi criante. Mais ici, ça c'est la foi silencieuse. Pour ne pas permettre à des personnes de mettre les entraves, disons, ton parcours.
pour ne pas permettre même au diable de ne pas savoir la révélation que tu as reçue auprès du Saint-Esprit pour recevoir ton miracle, ta guérison à toi. La discrétion parfois est importante. Persévérer dans la prière, mais marcher avec foi. Et des fois ne rien dire pour obtenir ta guérison. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui se presse et tu dis, qui m'a touché? Nous, les hommes de Dieu, comme Jésus, soyons sensibles. Quand nous prions, quand nous sommes en action, quand nous proclamons la parole de Dieu, soyons sensibles avec le Saint-Esprit. Jésus avait senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Et il se retourna. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Si Dieu donne quelque chose, il doit le savoir déjà. Il le savait déjà, c'était prédestiné. Qui devrait être guéri. Et quand il est guéri, il doit le sentir. C'est pourquoi il avait senti que quelque chose était sorti de lui. Mais les disciples, les gens qui étaient dans la foule, ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était libéré, ce qui était déclenché pour la guérison de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Jésus le savait. Cette journée-là, c'était pour cette dame. Cet instant-là, et c'était pour cette dame. C'était le moment de sa guérison, avant la guérison de la fille de Jairus. Dans notre livre, je crois dans Luc ou dans Matthieu, il nous parle que cette fille était la fille unique de Jairus, elle avait 12 ans. Dieu le maître des temps et des circonstances. Un jour, on parlera de chiffres. Que cela signifie les 12 apôtres de Jésus, les 12 tribus d'Israël. Il y en a tant de choses à parler sur ça aussi. Ces disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jetait aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ici, Dieu, parfois et souvent, c'est important que nous relatons ce que nous avons vu. Il faut faire les témoignages de ce que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce que nous recevons auprès de Dieu, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Donc, déclarer ce qui est arrivé dans ta vie. Faire les témoignages.
Et cette femme, ce qu'elle avait raconté, les gens qui avaient entendu ces récits, ce que la femme racontait, qu'elle perdait les sangs pendant 12 ans, et elle a osé même affronter la foule, venir derrière, toucher les gens. Elle qui savait qu'est-ce que la loi hébraïque disait dans Lévitique 15-19. La personne qui l'a touché resterait impure jusqu'au soir. La loi ne doit pas nous empêcher de marcher vers le salut. Notre Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades même les jours du sabbat. Parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Dieu veut nous guérir dans n'importe quelle circonstance, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas de loi qui n'empêcherait Dieu à nous guérir, à nous faire du bien. Cette femme avait reçu sa guérison à cause de sa foi. Merci pour ces moments. En conclusion, je dirais, ne regardez pas autour de vous, mais ayez la foi silencieuse pour ne pas permettre à l'ennemi de t'empêcher d'arriver vers ta solution, vers ton miracle, vers ta guérison, vers ta bénédiction. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu et marchons selon la foi. Et nous obtiendrons ce que notre Dieu désire nous donner. Merci. Je vais prier pour vous, enfants de Dieu. Restez connectés. Je vais prier pour vous, pour la guérison. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des personnes également qui sont malades. Les personnes qui sont malades peuvent toucher là où ils souffrent. Les personnes qui ont des problèmes psychiques qui touchent leur tête, le fond de leur tête. Et je vais prier pour vous. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ marchait de village en village, il guérissait toutes sortes de maladies, il chassait les esprits impurs, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Je prie pour vous. Ô Jéhovah Rapha, dans les noms puissants de Jésus, je bénis ces moments particuliers devant ton saint peuple. Je prie afin que tu guéris toutes sortes de maladies qui tourmentent ton peuple, qui dérangent ton peuple depuis des années. Peu importe les temps, ô Seigneur, peu importe le temps que cette maladie a duré dans ton corps, et je déclare la guérison de toutes sortes de maladies maintenant dans les noms puissants de Jésus. Recevez les miracles, recevez la guérison au nom puissant de Jésus qui nous a reçu de gloire. C'est ton jour maintenant. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jéhovah Rapha pour ces miracles. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Prochainement, demain, je parlerai de la parole de Dieu et ceux qui seront connectés, nous allons traverser ensemble l'an 2021 et nous entrerons ensemble
en l'an 2022. Soyez connectés, restez connectés au nom puissant de Jésus. Amen.